Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition de l'information ce soir sur les antennes de la télévision du monde, le Cameroun de nouveau honoré sur le plan continental à travers Cécile Oyono, directrice adjointe de Air Force et par ailleurs commissaire divisionnaire. Elle a été installée dans ses nouvelles fonctions de secrétaire exécutive de l'APSTA, une organisation des écoles militaires qui prône la paix sur le continent. Également, titre, le Cameroun en économie vise plus de 30 milliards de réduction d'exonération fiscale entre 2019 et 2020. Et puis en République démocratique du Congo, les autorités sanitaires congolaises ont annoncé ce mardi la guérison de 2 malades d'Ebola après 11 jours de traitement en Goma, c'est à l'est du pays. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette nouvelle édition de l'information. Édition que nous ouvrons ce soir par cette nouvelle distinction du Cameroun à l'échelle continentale. Le Cameroun a été donc honoré à travers Cécile Oyono, directrice adjointe de Air Force, par ailleurs commissaire divisionnaire. Elle a été installée à sa nouvelle fonction de secrétaire exécutif de l'APSTA. Il s'agit d'une organisation des écoles militaires qui prône la paix sur le continent. Détail Mohamed Molu, Mohamed Essoumba II. L'Association africaine des formateurs au soutien de la paix, APSTA, a désormais son secrétaire exécutif à la personne de notre compatriote, le docteur Cécile Oyono, par ailleurs commissaire divisionnaire qui a dirigé l'EIFORCE par intérim avant de devenir adjointe. Elle est désormais appelée à d'autres fonctions. Elle a donc été installée par le président du conseil d'administration, le Sud-Africain général de brigade, James Machaker, en présence du directeur de l'EIFORCE, Bitoté, lui également général de brigade, du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomor, et du secrétaire d'État en charge à la gendarmerie nationale, Galax Etoga. L'heureux élu, au-delà de la satisfaction qui l'anime, reconnaît la tâche qui est désormais la sienne. Nous voici au pied du mur que l'APSTA apporte aux institutions et grâce aux institutions cette harmonisation, cette standardisation des formations qui feront de telle sorte que lorsque les Africains se retrouveront dans les théâtres de conflit, les opérations de paix, ils parleront le même langage. Je vous promets d'être à votre écoute, de faire en sorte que ce que vous attendez de l'APSTA, qui est votre produit, que ce que vous attendez de l'APSTA ne vous déçoive pas. Il est important de signaler que la constitution APSTA et du plan stratégique ont été adoptés au cours de la 8e Assemblée générale tenue à Nairobi, c'est au Kenya en octobre 2010. L'APSTA apparaît dans l'architecture africaine de paix et de sécurité en tant qu'organisme indispensable chargé d'assurer la coordination entre les institutions de renforcement de capacité de soutien de la paix afin d'unifier, de négocier et de créer une synergie avec leur soutien à la Commission de l'Union africaine et la force en attente. Nous restons avec vous, Mohamed Molu et Mohamed Essoumba II, pour cette fois-ci évoquer cette double convention qui a été signée à Yaoundé, le siège des institutions du Cameroun, entre le gouvernement de la République du Cameroun et cette organisation associative qui réunit plusieurs écoles militaires sur le continent, AFTAR. Les précisions dans ce reportage. Signature d'un accord de mémorandum entre l'État du Cameroun représenté par Félix Bayou, délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé du Commonwealth et le président du conseil d'administration de l'APTA, le général de brigade James Machaker. Ensuite, poignée de main, sourire aux lèvres, question de magnifier un partenariat pour la paix en Afrique. Le général de brigade en charge de l'EIFORCE, entendez, École internationale des forces de sécurité, Britoter, le ministre de
délégué en charge de la défense, Joseph Bétia Somon, et le secrétaire d'État en charge à la gendarmerie nationale, Galas Etoga, le Cameroun a été choisi comme siège de cette institution et l'une de ses compatriotes a été également plébiscitée pour diriger le secrétariat exécutif. Son mandat est de 3 ans. Pendant les moments difficiles, notre pays a soutenu, à travers son chef de l'État, chef des armées, cette institution. L'accord de siège donne certains privilèges et facilités à l'institution appelée APSTA, qui est une institution qui regroupe toutes les autres qui se chargent de la formation en matière de maintien de la paix. Le deuxième document définit en quelque sorte les avantages et les autres moyens logistiques que le gouvernement a décidé de mettre à la disposition de cette institution. La signature de ces deux documents témoigne à suffisance de l'engagement du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à la construction de la paix et de la stabilité en Afrique. Parce que cette institution qui coordonne la formation et ou bien coordonne les activités de toutes les autres institutions en Afrique, permettent de partager les meilleures pratiques dans les différentes institutions, de renforcer les capacités. L'APTA est une association panafricaine qui sert de cadre pour l'amélioration des capacités des instituts de formation de maintien de la paix. Dans la partie septentrionale du Cameroun, l'évasion à la prison de Menganga domine autant l'actualité. Précisément dans la région de la Damaroua, les différentes autorités de cette région située dans la partie septentrionale du Cameroun ont adopté de nouvelles mesures pour pister les fugitives. À plusieurs kilomètres de cette maison d'arrêt, pourtant, la psychose semble gagner du terrain au sein de la population. Les précisions d'Aboubacar Moussa et de Rodrigue Tapéo. Cela fait déjà plusieurs jours que l'administration pénitentiaire d'Omeganga n'a aucune nouvelle de ces 22 pensionnaires. Ces fugitifs évaporés dans la nature et ardemment recherchés ont réussi l'exploit de tromper la vigilance de leur geôlier et de prendre la poudre d'escampette ce jeudi au petit matin. La nouvelle qui fait froid au dos ne laisse pas insensibles les citoyens de la région. Il faut dire, comme nous l'avons déjà rappelé plus haut, ce sont les nouvelles formes de criminalité, le terrorisme et autres qui ont une fois de plus pourvu certaines prisons en pensionnaires. Car depuis 2011, il y a eu une stratégie d'amélioration des conditions de détention dans les prisons. Et le projet s'écoulait de 2011 à 2015. Or, vous savez, c'est la période où il n'y avait pas de préoccupation particulière jusqu'à la naissance ou bien l'avènement, s'il faut parler ainsi, de Boko Haram. L'évasion spectaculaire de la prison centrale de Menganga est révélateur d'un malaise profond dans le milieu carcéral camerounais. Plongé sous le poids de la surpopulation carcérale et faisant face à la vétusté de ces installations, les établissements pénitentiaires sont gangrénés par plusieurs fléaux. Ce que vous avez posé est lié également à la question de la population carcérale. Avant de voir pourquoi il y a beaucoup de gens en prison, il faut aussi se demander qu'est-ce qui les y envoie. Vous savez, le phénomène criminel est multiple et selon l'article 17 du Code pénal, les peines et les mesures de sûreté sont fixées par la loi et sont prononcées à raison des infractions justement légalement prévues. Donc, par conséquent, chaque fois qu'il y aura une infraction, les juges vont sanctionner. Et vous savez, c'est aussi ça le problème de la justice pénale en général. Du côté de la population civile, c'est la psychose. Malgré un train de mesures mis sur pied pour retrouver les traces des évadés, ces derniers restaient inquiets. Des mesures de renforcement de sécurité, des interpellations annoncées par les autorités locales font peser une crainte au sein de la masse. Vous voyez, alors que la situation a été contenue à Yaoundé, à Menganga, les détenus ont eu la possibilité de s'évader. Mais néanmoins, cela ne devrait pas, les mesures annoncées à la suite de cette évasion, ne devraient au contraire reconforter les populations parce que un citoyen honnête n'a pas à craindre quoi que ce soit.
J'exhorte juste les citoyens honnêtes et sérieux à s'arrêter à toute réquisition des forces de maintien de l'ordre, sur lesquelles il faut d'ailleurs compter. Si la recherche et l'arrestation des délinquants est leur affaire, ce n'est pas la traque des évadés qui sera particulière pour eux, c'est leur travail, ils savent ce qu'ils ont à faire. Situé à quelques encablures de Ngaoundiri, l'évasion de la prison centrale de Meganga ne laisse pas indifférents les populations. Ses habitants restent attentifs à l'évolution de la situation. Et Rodrigue Tapeo, dans la partie septentrionale, précisément la région de la Damawa, évoquant cette fois-ci ce mouvement d'humeur observé par les ouvriers d'une entreprise en charge de la réhabilitation du système d'approvisionnement en eau potable. Ils ont observé un arrêt de travail pour exiger le paiement de leurs indemnités. Plus de précisions dans ce reportage. La société indienne Angélique International Limited, en charge des travaux de réhabilitation et d'aménagement du système d'alimentation en eau de Ngaoundiri, vient de connaître une semaine particulièrement agitée. Depuis 3 jours, une dizaine de travailleurs en colère assiègent la direction de la compagnie, bloquant l'entrée principale. Actuellement, moi qui suis en train de réclamer mon dû, ils me doivent 106 mètres avec un 20 de profondeur et 60 de large, jusqu'à 120 mètres. Et je n'ai rien perçu. Et l'adage qu'ils ont d'habitude de nous dire, c'est d'attendre. Attendre jusqu'à quand? La preuve en est ceci. À chaque fois même qu'il faut nous payer, c'est à 50%. Regardez les vieux parents-ci. Du jour au lendemain, matin comme le soir, ils sont là, privés de la nourriture. Les grévistes, remontés contre leur patron, revendiquent 1 mois d'arriéré de salaire impayé. Je suis creuseur, je suis terrasseur. Et on nous fait creuser le mètre 5 mètres à 5 000. Ça fait au moins deux semaines qu'on ne paye pas. Et à chaque fois on nous donne les rendez-vous, on ne nous paye pas jusqu'à présent. Raison pour laquelle on s'est mobilisé ici pour gréver pour notre argent. J'aime que nous utilisent et actuellement ils sont en train de fuir, soit disant que l'argent est à Yaoundé et notre grand boss actuellement est à Yaoundé. Ce projet phare d'accès à l'eau potable est sécuit par des grèves à répétition. Pour les grévistes, l'objectif est clair, rester mobilisés afin d'accentuer la pression sur leurs employeurs. Nous sommes entre 200 et 250 ouvriers. Nous tous, si on totalise notre argent, ça peut aller un truc de 4 700 000 ou 5 millions même. Mais voilà, on ne fait que nous donner des rendez-vous et des rendez-vous. Rendez-vous sur rendez-vous. C'est depuis samedi passé qu'on devait avoir notre argent. On n'a pas perçu cet argent. On nous a dit mardi que l'argent va arriver lundi. Mardi est venu, mardi est passé. Regardez, parmi nous, il y a les vieillards. Il y a un papa là qui a les cheveux blancs, qui travaille avec nous, nous les jeunes. C'est parce qu'il ne veut pas le vol. Il a l'esprit du travail. Nous sommes là, on travaille, on sort tôt, on travaille sous la pluie, on travaille sous le soleil, tout ça là. Parfois même on rentre, on arrête les travaux à 19 h. Il n'y a même pas l'an de moto. On nous exige de creuser 1,30 m à 1000 francs. 1,30 m à 1000 francs, la largeur 60. Quand ça n'atteint pas, on nous coupe l'argent. Parfois, tu creuses 5 mètres, tu n'as pas bien remblé, on te coupe les 5 mètres. Les 5000 francs dans l'eau. Or, on ne sait même pas. Tous les nouveaux qui arrivent, de bouche à oreille, nous avons suivi. Que c'est un travail où quand tu arrives, on te donne tout. Le casque, le gilet, les bottes. Mais quand on arrive, nous-mêmes, on doit acheter tout cela. Grâce à un ami qui habite tout près de la société, tout proche de leur base. Il a su que cette affaire était louche. Parce qu'ils ont déplacé un engin qui devait venir porter les caterpillars pour amener à Yaoundé. Le caterpillar signifiait quoi? C'était la fuite. Les travaux devaient s'arrêter. Et nous, on devait venir un matin comme ça, trouver l'espace vide. Embauchés sur le tas, sans contrat de travail, ces ouvriers constituent en majorité des élèves et des personnes sans emploi sont à la merci de leur patron. Pour sortir de ce climat social tendu, les deux parties ont entamé des négociations.
En économie à présent, le Cameroun vise plus de 30 milliards de francs CFA de réduction d'exonération fiscale pour la période 2019 à 2020. Plus de précisions dans ce reportage. Le gouvernement de la République du Cameroun prévoit de réduire les dépenses fiscales de 307,5 milliards de francs CFA durant les années budgétaires 2019 en cours et 2020 prochains. Selon des sources proches des documents officiels au ministère des Finances, pour la première année, les principaux domaines concernés sont ceux de l'importation de poissons congelés qui perdront à la fin de l'exercice 71 milliards de francs CFA d'avantages fiscaux, tant en termes de taxes sur la valeur ajoutée que de droits de douane et ceux d'incitation à l'investissement. En 2020, les mesures d'encouragement prévues par certains secteurs d'activité et les importations de farine et de riz devraient être celles qui seront visées, avec un total de suppression des dépenses fiscales de l'ordre de 98 milliards de francs CFA. Un point marquant aussi, c'est que le gouvernement du Cameroun compte rendre effectif la suppression de l'exonération de TVA pour les primes d'assurance vie. Ce dernier point a fait l'objet d'une incompréhension entre le secteur des assurances et l'administration des impôts dans l'exécution de la loi des finances 2019, et notamment sur la question de savoir si la base de la restauration de la TVA, c'était les primes brutes ou les primes acquises. La réduction des avantages et des exonérations fiscaux fait partie des engagements que le gouvernement du Cameroun a pris dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international. Il faut dire qu'entre 2015 et 2017, les autorités du Cameroun ont décidé d'accorder des avantages fiscaux exceptionnels à certains secteurs pour lutter contre la vie chère ou encourager les investissements. Les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche sont ceux qui ont connu le plus grand nombre de dérogations. L'amélioration du pouvoir d'achat des ménagères a constitué le deuxième grand objectif des dépenses fiscaux de l'État. S'achemine-t-on au Cameroun vers l'application de la politique des quotas pour ce qui est des produits liés à l'importation ou à l'exportation? En tout cas, l'annonce du ministre Luc Magloire Tangna semble tendre vers cette alternative. Le ministre du Commerce vient en effet d'annoncer que 50 produits issus de plusieurs secteurs d'activité seront exclus de la chaîne d'importation au Cameroun. La mesure annoncée vise surtout à protéger le tissu industriel local, favoriser la consommation locale, mais également booster la production. Les précisions de Praxed de Toulon. La mesure prise par le ministère du Commerce camerounais concerne une douzaine de filières, à savoir la métallurgie, la cimenterie, les emballages industriels, les cosmétiques, l'agroalimentaire. L'objectif visé par ces décisions est de protéger la production et l'industrie nationale, mettre de ce fait les produits made in Cameroun au devant de la scène, question de fructifier la production locale et son accroissement. En effet, l'Institut national de la statistique relève dans son dernier rapport de 2018 que le Cameroun a fait entrer 405,2 milliards de francs CFA en 2018, une hausse de 11,5% par rapport à l'année 2017, un montant qui pourrait représenter plus de la moitié du budget. Les produits importés au Cameroun viennent de 189 pays, dont les 10 premiers fournissent plus de la moitié, environ 58,2%. La Chine occupe la première place avec 18,5%. Elle est suivie de la France, 8,3%, le Nigeria, 5,6% et les Pays-Bas, 4,8%. Néanmoins, les mesures prises par le ministère du Commerce ne sont pas exhaustives. Rappelons que dans la même dynamique, le ministère des Finances a annoncé la mise en place des instruments fiscaux appropriés pour favoriser la production locale et réduire les importations non indispensables. Tout compte fait, même si les importations visent à soutenir péremptoirement l'économie du pays, il est à noter que celles-ci sont de nature à détériorer la balance commerciale de ce dernier. Au regard de ce qui précède, la limitation de ces importations arrive donc à point nommé. La rentrée scolaire 2019-2020 sera-t-elle effective dans les régions anglophones? C'est la question qui taraude désormais les esprits dans ces régions en crise. Et pourtant, les cours de remise à niveau ont effectivement débuté depuis plusieurs jours dans la localité de Bangem, située dans le Coupé Manengouba. Et rien visiblement ne présage que le 2 septembre prochain, il n'y aura pas rentrée scolaire dans cette région. Les précisions de Jean Mayena et de Janini Yonta. Bangem,
chef-lieu du département du Coupé Manengouba, dans la région du sud-ouest Cameroun. Hier encore, véritable cimetière retrouve progressivement son ambiance bon enfant d'antan au centre-ville, sur les artères, au niveau des aires de jeu et espaces de détente et de divertissement, tout comme dans les marchés. L'atmosphère affiche fière allure. Dans les domiciles, l'activité commerciale a repris droit de cité, bien que timidement. Et à chaque coin et recoin à Bangem, des éléments de force de défense et de sécurité veillent au grain. Il y a beaucoup de gens, nos frères et nos amis qui sont devenus voyous à cause de ça. On a ramassé certains comme ça, là, on arrive au village, on ramasse. Quelqu'un comme moi, on m'avait aussi ramassé. C'est passé, arrivé à la brigade, je me suis bien exprimé avant qu'on m'a laissé. J'ai fui aller rester à Melon. Bon, il faut que le gouvernement cherche moyen de laisser ceux qui sont en prison. Comme ça, s'ils reviennent dans leur village, on peut bien commencer. Depuis qu'ils sont à la maison, ils ne font rien. Et les grossesses aussi. Ça fait, bien sûr, ça fait mal. Dans certains établissements primaires et secondaires, des cours de remise à niveau, démarrés depuis quelques jours, se déroulent sans inquiétude aucune. Mais une seule question taraude des esprits des enseignants et des parents. La rentrée serait-elle effective le 2 septembre prochain, dans un contexte où les opérations ville morte restent de mise? Ajouter ces menaces à répétition par des séparatistes. Ceux qui sont en prison, ils vont fréquenter comment? Pardon, il faut que le gouvernement cherche moyen de résoudre le problème, c'est avant le début des classes. À l'époque où les enfants partaient à l'école, il y avait l'ordre. Mais aujourd'hui, tout est désordonné. Les parents ne savent donc plus quoi faire. Mais si c'était mieux que les enfants partent à l'école. On peut, parce qu'on peut envoyer l'enfant à l'école et là on le kidnappe et on le tue pour rien. C'est la peur qui fait que le parent peut envoyer l'enfant à l'école. Et il faut qu'ils comprennent aussi le problème des gens qui sont en bourse. Ils ont peur. Ghost Town qui fonctionne au sud-ouest et qui n'est pas normal. Une journée, lundi, et qui doit être à l'école, une de l'école, le jour-là on ne marche pas. Tant que je marche, on bout à moto. En dépit du ras-le-bol de ces mamans exprimés dans les rues de Bangem, qui ont tout à cœur la fin de cette mascarade et le retour à la paix, le climat reste délétère dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, nonobstant ce calme apparent qui prévaut dans cette localité, chef-lieu du département du Coupé Manengouba. Et puis rendons-nous à Ngonine, situé dans l'arrondissement des Bonnets, où les populations ont en effet accueilli avec joie l'ouverture d'un centre de santé, une manière de rapprocher les soins de santé aux populations issues de ce village. La cérémonie d'inauguration de ce centre de santé était d'ailleurs présidée par le sous-préfet des Bonnets, comme le précise Obel Apollinaire Mban et Château-en-Vallon. Une visite guidée dans les locaux du centre a permis de découvrir le premier matériel déjà disponible. Ce centre de santé nouvellement construit apporte un ouf de soulagement aux populations du village Ngonine qui en avaient fortement besoin. Une très grande joie. La joie est tellement immense parce qu'à l'époque, les femmes partaient d'ici pour aller accoucher, soit à Iboné, soit à Manengouba. Même les malades, étant malades, même le malade partait soit à Iboné, soit à Manengouba, voire même à Ndungue. Mais maintenant sur place, on a un peu le temps de dire qu'on va encore payer le transport, on va faire ci, on va faire ça. Nous sommes là super, donc c'est une grâce pour nous, c'est une joie. Un appel a été lancé aux populations par le maire de la commune de Bonnets pour que ce bien soit préservé. Il faudrait que les populations soient elles-mêmes les gardiens de ce qui leur a été donné. Donc, veiller à ce que le matériel qui a été mis dans le sens ne soit pas distrait d'une manière ou d'une autre. Vous savez que maintenant, il y a la délinquance, même dans nos villages. C'est pour cela que j'ai appelé l'autorité traditionnelle en accord avec la jeunesse pour être les agents de vigilance pour que leur matériel ne puisse pas être volé. Une infirmière a été affectée au centre pour s'occuper du bien-être physique des populations du village Kongni. Et mon premier défi sera celui de partir vers la population. Parce que je ne travaille pas pour venir dans les bâtiments, je travaille pour la population. Il va donc falloir que je parte vers eux
et pour essayer de leur mettre en confiance pour qu'ils puissent commencer à fréquenter le centre. C'est ça qui sera mon premier défi. Le bâtiment inauguré relève du budget d'investissement public de 2016. Bien que ce centre de santé soit déjà fonctionnel, le problème d'addiction à l'eau potable se pose encore avec acuité et reste la principale préoccupation des autorités administratives de la localité de Bonnet. Et puis on en vient maintenant à l'actualité hors de nos frontières, direction la République démocratique du Congo, où les autorités sanitaires ont annoncé la guérison de 2 personnes atteintes par le virus d'Ebola, ceci après 11 jours de traitement. C'était à Goma, à l'est du pays. Détail de nos confrères d'Africa News. C'est un succès éclatant qui confirme les espoirs de voir enfin le virus Ebola vaincu. Les autorités sanitaires congolaises ont annoncé ce mardi la guérison de 2 malades à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce résultat a été obtenu au bout de 11 jours de traitement, une nouvelle preuve de l'efficacité de 2 molécules récemment mises en avant par une étude américaine, le MAB114 et le RGNEB3. Lundi, les autorités sanitaires américaines se réjouissaient du fait que ces 2 médicaments aient augmenté significativement le taux de survie de patients dans le cadre d'un essai clinique en RDC. À partir de maintenant, nous ne dirons plus qu'Ebola est incurable, jubilé le directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses et des allergies, Anthony Fauci. Une excellente nouvelle dans la lutte contre la fièvre hémorragique qui, en un peu plus d'1 an, a causé 1898 décès, d'après les derniers chiffres publiés le 10 août par les autorités congolaises. On s'achemine vers un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie. Le ministre du Commerce australien a d'ailleurs annoncé que cet accord de libre-échange entrait dans une nouvelle phase, comme le précisent nos confrères d'Euronews. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie vient d'entrer dans une nouvelle phase, selon le ministre australien du Commerce. Les négociations courent depuis mai 2018, mais pour ouvrir son marché aux entreprises australiennes, l'Union européenne a posé plusieurs conditions. Nous voulons un meilleur accès à l'Union européenne pour les entreprises et les agriculteurs australiens. L'Union européenne, elle souhaite que certaines appellations soient protégées pour ses producteurs. Bruxelles vient donc de déposer une liste de 400 produits qui devront être protégés en cas d'accord, comme le gruyère, le prosecco ou la feta. Les producteurs australiens seraient donc obligés de nommer leurs produits différemment. Les négociations avec l'UE offrent un potentiel considérable. C'est un marché de plus de 500 millions d'habitants qui constitue déjà notre 3e marché d'exportation, en dépit de restrictions très lourdes en termes de droits de douane et de quotas sur nos exportations vers l'UE. Les échanges bilatéraux entre les 2 blocs représentent plus de 45 milliards d'euros par an, dont 19 milliards pour les marchandises et environ 20 milliards pour les services. Selon l'Union européenne, si ce nouvel accord était conclu, ces chiffres pourraient augmenter de 37% pour les biens et de 8% pour les services. La suppression des droits de douane et un meilleur accès au marché public australien profiteraient à diverses entreprises européennes, en particulier dans le secteur de la manutention, des produits chimiques ou encore de l'électronique. La future présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a d'ores et déjà exprimé sa volonté de conclure rapidement les négociations en cours avec l'Australie. Avant de clore définitivement cette édition de l'information ce soir, le rappel des principaux sujets qui ont constitué la vitrine. D'abord, le Cameroun doublement honoré à Yaoundé. Cécile Oyono, directrice adjointe d'Air Force, par ailleurs commissaire divisionnaire, vient d'être portée au secrétariat exécutif d'APSTA. Il s'agit d'une organisation associative qui réunit les forces de sécurité qui prônent la paix sur le continent. Au cours d'ailleurs de cette rencontre, un double accord a été signé entre le Cameroun et cette organisation associative qui réunit plusieurs écoles militaires du continent. Et puis le Cameroun pourrait donc réduire de 30% sa fiscalité. Une exonération de l'ordre de 30 milliards de francs CFA est en projection sur la période allant de 2019 à 2020. Et puis hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, ce sont 2 personnes atteintes par le virus d'Ebola qui viennent de recouvrer la santé au bout d'11 jours de traitement. C'était à Goma, à l'est du pays.
C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir une fois de plus accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.